on y va pour le chapitre 9, proportionnalité. Alors, c'est un chapitre qui globalement se passe plutôt bien, pas de grandes difficultés. L'avantage aussi de ce chapitre, c'est que tu verras, pour trouver un même résultat, eh bien, il y a plusieurs façons de procéder. Alors, à toi, à chaque fois, de trouver celle qui te correspond le mieux. Alors, on commence avec la correction de l'exercice 1, une histoire de gazon. Edgar, le big boss de l'hôpital, a chargé Sabri, à la base brancardier mais devenu l'homme à tout faire, de semer du gazon dans divers endroits autour des bâtiments. Pour cela, Sabri dispose de sacs de gazon, tous de même contenance. Il a déjà semé 2 zones. Alors, on sait qu'avec 3 sacs, il a recouvert une surface de 375 m². On note alors S de 3 égale 375 m². Donc, c'est en fait pour simplifier la notation à S comme surface. La surface avec 3 sacs, la surface de 3 sacs, c'est 375 m². Et on sait aussi qu'avec 4 sacs, il a recouvert une surface de 500 m². Et on note alors S de 4 égale 500 m². Alors, première question, sur 3 nouvelles zones, Edgar lui a déposé 6, 7 et 10 sacs. Sabri a tout juste assez pour recouvrir entièrement chaque zone. Déterminer les mesures des surfaces de chaque zone. Alors, on cherche la surface qu'il a pu recouvrir avec 6 sacs. Eh bien, tu vois que 6 sacs, c'est le double de 3 sacs. Et on sait qu'avec 3 sacs, il a pu couvrir 375 m². Donc, avec 2 fois plus de sacs, eh bien, il recouvrira une surface 2 fois plus grande. 375 m² x 2 qui fait 750 m². Bon, tu vois, pour l'instant, c'est pas très difficile. Ensuite, on cherche la surface qu'il a pu recouvrir avec 7 sacs de gazon. Eh bien, regarde, ici, on connaît la surface qu'il peut recouvrir avec 3 sacs. On connaît la surface qu'il peut recouvrir avec 4 sacs. Donc, avec ces 7 sacs ici, il a pu recouvrir une surface égale à 375 m² plus 500 m², qui nous fait 875 m². Et enfin, on cherche la surface qu'il a pu recouvrir avec 10 sacs. Alors, 10 sacs, on peut procéder de plusieurs façons. Regarde, ici, 10 sacs, je peux le décomposer en 6 sacs plus 4 sacs. D'accord? On sait qu'avec 6 sacs, il peut recouvrir 750 m² et qu'avec 4 sacs, il peut recouvrir 500 m². Donc, avec 10 sacs, il pourra recouvrir 750 m² plus 500 m², c'est-à-dire 1250 m². Hop là. Alors, tu pourrais aussi très bien chercher la surface qu'il peut recouvrir avec un seul sac et multiplier cette surface ensuite par 10, comme on a 10 sacs. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si tu cherches la surface, alors par exemple la surface qu'on peut recouvrir avec un sac de gazon, bah, tu sais que pour 4 sacs, c'est 500 m². Donc pour un sac, eh bien, il te suffit de diviser 500 m² par 4, ce qui te fait 125. Et ensuite, tu as juste à faire 125 m² x 10, et on retrouve bien 1250 m². Donc vraiment, c'est toi qui choisis un petit peu la combinaison que tu souhaites faire. Alors, question 2. Il doit maintenant semer le gazon sur les 2 grands espaces devant le bureau d'Edgar d'une surface de 1500 m² et 4500 m². Combien de sacs de gazon seront nécessaires pour chacun de ces 2 espaces? Alors, cette fois-ci, c'est la question contraire. On te donne la surface et il faut retrouver le nombre de sacs nécessaires. Alors, on peut se resservir des choses qu'on a déjà déterminées avant. Tu vois, 1500 m². Eh bien, si tu regardes 500 m², 1500 m², c'est 3 fois plus, c'est le triple de 500 m². Ce qui signifie que pour recouvrir une surface de 1500 m², eh bien, il faudra 3 fois plus de sacs que pour 500 m². 4 sacs pour 500 m², 3 x 4, 12 sacs. Donc 1500 m², c'est la surface correspondante à 12 sacs. Ok, ensuite pour 4500 m², alors là c'est pareil, 4500 m², je peux me resservir de ce que j'ai déterminé auparavant, ça peut très bien marcher. Tu vois par exemple ici, pour passer de 1500 m² à 4500 m², 4500 m², c'est le triple de 1500 m². Donc si j'ai une surface qui est 3 fois plus grande, j'aurai nécessairement besoin de 3 fois plus de sacs. 3 x 12, 36. Donc 4500 m², c'est la surface qu'on peut recouvrir avec, on a dit, 36 sacs.
Ce 36, tu peux aussi le retrouver à partir de S de 4 égale 500 mètres carrés. Puisque tu vois, 4500, eh bien, c'est 9 fois 500 mètres carrés. Donc, si on a une surface qui est 9 fois plus grande, on aura besoin de 9 fois plus de sacs. 4 fois 9, 36. Tu vois, à chaque fois, il y a plusieurs combinaisons possibles pour trouver un même résultat. Alors, question 3. Pour finir, il utilise 28 sacs pour recouvrir la cour intérieure de l'hôpital. Déterminer la mesure de la surface de la cour intérieure. Alors, 28 sacs, eh bien regarde, on sait que 4 sacs, on peut recouvrir 500 mètres carrés. Et il se trouve que 28, c'est 7 fois plus grand que 4. Donc, si tu as 7 fois plus de sacs de gazon, tu pourras recouvrir une surface qui sera 7 fois plus grande. Et 7 fois 500 mètres carrés, eh bien ça fait 3500 mètres carrés. Ou bien tu pourrais aussi te resservir de la surface que l'on peut recouvrir avec un sac. Un sac, on avait dit que c'était 125 mètres carrés et tu peux faire 125 x 28 et tu trouveras aussi 3500 mètres carrés. Alors, question 4. Il lui reste alors 5 sacs sur les bras. Quelle surface pourrait-il recouvrir avec? Alors, on cherche S de 5. Alors, plusieurs possibilités. Regarde, on avait déterminé la surface avec 10 sacs. 5 sacs, c'est la moitié. Donc, si tu as 2 fois moins de sacs, eh bien, tu pourras recouvrir une surface 2 fois moins grande. Donc, tu pourrais juste faire 1250 divisé par 2, qui fait 625. Ou bien, tu peux partir de la surface que l'on peut semer avec un sac. Avec un sac, on a dit que c'était 125 mètres carrés. Tu fais x 5 et tu retrouves ce 625 mètres carrés. Alors, question 5, on va résumer justement toutes les réponses qu'on vient de déterminer aux questions précédentes dans ce tableau. Alors, on a dit que la surface avec un sac, c'était 125 mètres carrés. Ensuite, 3 c'était donné ici, 4 c'était donné dans l'énoncé, 5 on l'a fait ici, c'est 625. 6, on a dit 750. 7, 875. 10, 1250. Ensuite, le nombre de sacs pour 1500 mètres carrés, on a dit 12. Ensuite, la surface avec 28 sacs, on a dit 3500. Et enfin, le nombre de sacs pour une surface de 4500 mètres carrés, on a dit 36 sacs. Dernière question, comment peut-on qualifier ce tableau et pourquoi? Alors, tu vois que à chaque fois, eh bien, pour passer d'un sac, quand on passe de 4 sacs à 5 sacs, eh bien, tu vois, notre surface ici en mètres carrés, on a ajouté 125. Tu vois que pour passer du nombre de sacs à la surface, eh bien, on multiplie par 125 mètres carrés par sac. C'est ce qu'on a déterminé ici. Un sac, 125 mètres carrés, ça veut dire que, eh bien, on a 125 mètres carrés par sac. Ensuite, pour trouver le 375, eh bien, le 375, on le retrouve en faisant 3 fois 125. Le 500 qui sort de 4 fois 125. Le 5, ici pour 625, 5 fois 125, etc. Finalement, à chaque fois, le nombre de sacs est multiplié par 125 pour obtenir la surface. Eh bien, le fait qu'on passe à chaque fois d'une grandeur à l'autre en multipliant toujours par un même nombre, c'est ce qu'on appelle une situation de proportionnalité. Alors, on va écrire donc tout ceci. On va dire que pour obtenir la surface de gazon, on multiplie le nombre de sacs par 125 et ça c'est ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Et la petite définition qui est juste en dessous, deux grandeurs sont proportionnelles si pour passer de l'une à l'autre, on multiplie par un même nombre non nul. Et ce même nombre, eh bien, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Voilà, c'est terminé pour ce premier exercice.